Stéphane Hessel n'est pas né de la dernière pluie. Résistant, déporté, diplomate, écrivain, une vie d'humaniste. Et bien sûr, il est l'auteur de l'inattendu et gigantesque best-seller international « Indignez-vous ». On nous photographe. Hessel était à Toulouse le 15 août 2011 à l'invitation du Dalai Lama. Les deux hommes de bonne volonté sont sur la même longueur d'onde. Il faut bosser pour la paix. Le gourou des indignés sur la scène du Zénith introduira avec la fougue de sa jeunesse, près de 95 ans, la conférence de son ami en robe safran sur l'art du bonheur. Sur ce sujet, peu de révélations, rien qui ne soit partagé par la Bible et les gens de bon sens, rien qui puisse faire tomber les murs et ramper les brigands, ou alors les miracles sont possibles et c'est tant mieux. En tout cas, certains esprits farouches de gauche, toujours chagrins dira-t-on, se demandent ce qu'un athée démocrate et républicain peut bien avoir à faire avec un moine et toutes ses courbettes, un moine héritier d'une oligarchie comme les autres. Écoutez, moi je suis un vieux laïc, je suis même quelque peu athée, je le confesse, mais j'ai énormément de respect pour des gens qui ont une foi et qui peuvent avoir une influence positive sur des gens en leur faisant comprendre qu'il y a des valeurs humaines profondes qui sont contenues dans de grands textes ou dans de grandes religions. Je considère qu'ils ont un rôle important à jouer. À cet égard, sa sainteté, comme nous l'appelons, a toutes les raisons d'être reconnue comme une valeur humaine fondamentale. Et je suis scandalisé qu'il ait pu y avoir, même dans la presse toulousaine, des articles qui le traitent de vendeur de poules ou de je ne sais quoi. C'est scandaleux. C'est un homme qui mérite à tous égards le respect. On peut n'être pas d'accord avec telle ou telle de ses positions, mais on ne peut que considérer qu'il a un rôle à jouer sur le plan spirituel. Le respect n'excluant pas l'esprit critique, quelqu'un comme le vigilant et un rien provocateur toulousain Maxime Vivas parle donc dans son dernier livre d'obscurantisme médiéval. Toute la question de savoir quel type de développement les peuples de notre société mondiale ont besoin. Il serait tout à fait faux de croire qu'il n'y a qu'une façon de se développer, c'est celle qui consiste à faire des chemins de fer, faire des télévisions, faire des techniques modernes. Il y a des façons de se développer spirituellement et aussi matériellement qui sont plus en harmonie avec la nature. Soyons donc très prudents lorsque nous reprochons à une population, où qu'elle soit, de ne pas avoir déjà accepté les zones de développement qui sont les nôtres. À cet égard, il faut être très prudent. Naturellement, je suis de ceux qui pensent qu'une oppression religieuse peut être extrêmement dangereuse. Il n'est pas exclu que le Tibet ait connu des périodes où l'oppression de la religion les empêchait de prendre leurs responsabilités. Mais ça, c'est loin derrière nous. Ce qui me plaît en particulier chez le Dalai Lama, c'est que maintenant, il a distingué son rôle spirituel qu'il continue à mener avec beaucoup de fermeté et de force, et son rôle politique qu'il a voulu que soit attribué par un vote démocratique à quelqu'un qui représenterait donc maintenant essentiellement les intérêts du plus grand nombre. Ce qu'il nous dit finalement, c'est que le bonheur, puisque c'est le thème de la journée, le bonheur est dans l'esprit des hommes et non pas dans ce qu'ils fabriquent ou tentent d'imposer aux autres. Alors le bonheur est un élément extrêmement difficile à bien analyser. Je ne lui reconnais qu'une vertu, mais elle est fondamentale. On ne peut rendre heureux les autres que si on est heureux soi-même. On a besoin d'abord de se connaître, de voir ce qui en soi-même est source de bonheur, et à ce moment-là, la contagion du bonheur est ce qu'une femme ou un homme peut faire de plus important. Il faut donc connaître le bonheur, non pas comme quelque chose d'égoïste, mais comme quelque chose qui se répand. J'ai un ami psychanalyste
Et je pense que les neurosciences intéressent d'ailleurs beaucoup le Dalai Lama. Un ami psychanalyste qui m'a dit la meilleure façon de se développer dans son propre bonheur, c'est de rendre heureux d'autres. Dès que vous faites un geste de bienfaisance, ça vous fait du bien psychiquement. Donc vous le faites, c'est pour votre bien. C'est pas par altruisme, c'est pas égoïsme. Il y a un égoïsme du bonheur qui est le bonheur que l'on répand autour de soi. On vous dira sans doute que c'est valable dans les pays où les gens sont matériellement à l'aise. Alors le problème des droits économiques, sociaux, culturels, qui sont déniés encore à d'immenses quantités de femmes et d'hommes sur notre planète, c'est un problème qui a été évoqué en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est une responsabilité que nous portons. Mais ce n'est pas contradictoire. On ne peut naturellement aboutir à un bonheur complet que lorsque les droits fondamentaux et les droits matériels sont aussi respectés. Mais en même temps, il ne suffit pas que ces droits soient respectés, et nous le voyons dans nos pays surdéveloppés, pour que le bonheur survienne. Il faut donc bien distinguer l'approche du bonheur, qui est une approche psychologique individuelle, et l'approche du bien-être général, qui est l'objet d'une politique et d'une économie, malheureusement à l'heure actuelle, très mal gouvernée dans notre monde par une oligarchie qui se croit peut-être heureuse, mais qui ne peut pas l'être, parce que dans la mesure où elle sait qu'elle opprime une majorité, hélas encore silencieuse, elle ne peut pas véritablement profiter de son bonheur. Il y a une grande violence dans le monde. Je crois que la violence qui existe encore a déjà beaucoup changé de ce qu'elle a été pendant des siècles. Nous avons eu des siècles où la violence, où l'agression mutuelle était chose complètement commune et contre laquelle personne en réalité ne protestait. Aujourd'hui, nous disposons pour la première fois depuis 65 ans d'une organisation fondée sur une charte, l'Organisation des Nations Unies, qui s'est donné comme objectif de mettre un terme aux violences entre les nations. Elle n'y est pas encore pleinement parvenue, je le reconnais, et il lui faudra peut-être encore plusieurs décennies avant d'y arriver. Mais elle a ce mandat, et c'est très important. Et nous n'avons pas eu de Troisième Guerre mondiale, félicitons-nous de cela. Nous avons des conflits, mais nous avons des instances qui devraient pouvoir mettre un terme à ces conflits. Même celui qui me préoccupe le plus, parce que ce sont des amis, celui entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est un conflit qui doit pouvoir être surmonté. Les Nations Unies ont clairement indiqué à quelles conditions ce conflit pourrait être surmonté. Jusqu'ici, les Israéliens n'ont pas accepté ce que les Nations Unies proposaient, mais je peux vous assurer que ça viendra. Peut-être pas avant que moi je ne disparaisse, parce que j'en suis très proche, mais avant que vous ne disparaissiez, je le crois fermement. C'est encore la faute des dirigeants, là, dans cette affaire, Israël-Palestine. C'est ceux qui dirigent Israël qui empoisonnent le monde entier, finalement. Et peut-être aussi ceux qui dirigent la Palestine, enfin les Palestiniens, en tout cas. Les dirigeants, si nous prenons la responsabilité des dirigeants, elle n'est pas la même partout. Il y a des dirigeants qui sont vraiment très responsables parce que consciemment, ils violent le droit international. Consciemment. Ils le savent, on le leur dit, ils le font quand même. D'autres utilisent de la violence, et quelquefois de la violence terroriste, pour se défendre dans des situations qui leur sont insupportables. Eux aussi doivent être condamnés pour cette utilisation
insupportable de la violence. Mais leur responsabilité n'est pas la même et nous devons avoir une influence sur tous les gouvernements autoritaires et violents, parmi lesquels il faut compter, puisque nous sommes ici avec sa sainteté le Dalai Lama, il faut compter la Chine. Mais la Chine n'est pas non plus éternelle dans son comportement. Elle a déjà subi beaucoup de changements au cours des 50 dernières années. Qui sait si des changements ne peuvent pas là aussi intervenir, et peut-être sous une pression populaire comme celle à laquelle nous avons applaudi dans les pays arabes ces derniers mois. L'indignation que vous prenez, c'est une indignation pacifique, finalement. Absolument. Si on lit le petit livre qui a eu cet étonnant succès dans le monde entier, on y lit toute une défense de la non-violence, indiquant à la fois que dans des situations d'oppression, il est difficile d'échapper à la tentation de la violence, mais que c'est une tentation à laquelle il faudrait résister car elle n'est pas efficace. La terreur n'a jamais permis de faire naître un monde heureux. Au contraire, tout ce qui est négociation non violente a permis, au cours des derniers siècles, de faire des progrès. Je pense à Mandela, je pense à Gorbatchev, je pense à beaucoup d'autres. À Gandhi peut-être? Et naturellement, Gandhi est un exemple pour nous tous, mais pas seulement, aussi Martin Luther King. Enfin, il y a ceux qui ont su, sans violence, faire bouger les sociétés. Je compte sur des Chinois, et il y en a, courageux, intelligents, qui vont un jour faire bouger la société chinoise. Donc ne croyons pas qu'il n'y a pas des choses à faire et qui ont des résultats positifs. Si nous pouvons remplacer demain M. Nicolas Sarkozy par un président venu de la gauche ou une présidente venue de la gauche, je vous assure qu'il y aura de réels progrès. Donc ne soyons pas ingrats à l'égard de ceux qui se sont battus, nombreux, pour que les choses avancent, pour que le démos, le peuple, ait davantage accès à ce qui sont ses droits économiques, sociaux, culturels. Ce mouvement a besoin d'être considéré comme possible, d'engager la confiance et le courage de la jeune génération. OK? Merci beaucoup. Allez, Merci bon infiniment. courage.